Tout se passe bien, jusqu'à ce que les pas des petits batraciens se posent sur une surface goudronnée. Inquiets de cette matière inconnue, éblouis soudain par une lumière violente, les amphibiens n'ont guère le temps de traverser la route. Les voitures les fauchent, causant une hécatombe. Heureusement, quelques bonnes âmes ne sont pas restées insensibles à cette mortalité. Et ce matin, d'étranges barrières de bâches plastifiées sont visibles le long de la route. Un petit panneau explique qu'il s'agit d'une opération de sauvetage des amphibiens. Mais comment cela marche-t-il? Pose-t-on-nous à la tombée de la nuit pour observer le comportement de ces amphibiens? Tiens, un crapaud. La bâche l'empêche de traverser la route. Obstiné, car il tient à rejoindre l'étang, il longe la bâche espérant trouver un passage. Malheureusement, il tombe dans un trou, duquel il ne peut ressortir. Un autre arrive et subit le même sort. Le jour se lève et nous examinons le dispositif. Une bâche étanche qui longe la route des deux côtés, des trous numérotés, espacés d'une dizaine de mètres. Les crapauds qui arrivent de la forêt pour rejoindre l'étang de l'autre côté de la route sont bloqués par ce système et tombent dans les trous. Mais que se passe-t-il ensuite? La solution apparaît vite.
naturaliste passe tous les matins avec son seau et collecte les amphibiens. Il nous a confié compter les amphibiens par espèce, et cela pour chaque trou. Il nous a même montré son autorisation du ministère de l'Environnement, car ces amphibiens sont des espèces protégées et on n'a pas le droit de les manipuler. Je n'ai pas osé lui demander si on avait le droit de les écraser, car le ministère ne serait sûrement pas content s'il savait que ces crapauds protégés se font écraser en toute impunité. Notre naturaliste, lui, va relâcher ses protégés près de l'étang. Nous sommes revenus l'année suivante, mais à la place des bâches plastiques, des barrières en bois ont été installées. Dès qu'ils arrivent de la forêt, les crapauds n'ont plus qu'à passer sous la route cette fois pour rejoindre leur étang. Comment? Grâce à ce passage souterrain. Postons-nous de nouveau à la nuit tombée pour les observer. Celui-ci s'avance sans hésiter vers les barrières en bois. Voyant qu'il ne peut plus continuer, il longe le dispositif d'un pas alerte et se retrouve bientôt dans le tunnel à traverser la route sans danger.